Bonjour Gaétan, comment vas-tu? Salut Francis, ça va bien toi? Ça va très bien. Good. Comment se passe ton confinement depuis la fermeture des deux églises à la paroisse? Eh mon Dieu, pénible, pénible. Pénible? Pénible parce qu'au début, je me disais, un prêtre qui a plus d'église, qui a plus de paroissiens, ça a plus sa raison d'être. Oui, oui, Finalement, à un moment donné, ben, faut s'adapter, puis trouver d'autres façons de faire le ministère, puis de rejoindre les gens, puis de parler avec les gens. Alors, en sortant les listes des paroissiens enregistrés, ben, j'ai réussi à les rejoindre, à leur parler, à les écouter, à oui, vivre un peu avec eux autres ce qu'ils vivent via le téléphone. oui, Les messes enregistrées que je fais avec toi, une chance oui, que je fais. oui, Les capsules que là, on commence à faire, ça donne quand même une certaine activité ministérielle et pastorale. oui, tout à C'est fait. ça que les prêtres ont besoin. Oui, Mais parce toi, de ton que, côté, comment tu vis le confinement? écoute, de mon bord, ça a été très spécial. Comme tu le sais, puis comme certains de nos paroissiens le savent, mon père est décédé le 27 avril du COVID. Alors, ça l'a amené un gros, évidemment, toute la part de deuil qu'on connaît. Mes deux filles qui ont été le visiter la veille de son décès, quand il était en agonie, ont été le voir et, comble de malchance, ont contracté le virus. Alors, on a été frappés de plein fouet. Par contre, ils étaient déjà en confinement, donc ils sont dans le sous-sol. Je ne les ai pas vus. Puis d'ailleurs, ils devraient avoir leur congé de confinement, là, ça s'est annoncé. Ce qui veut dire qu'en principe, on va pouvoir commencer à prendre des marches, aller se promener un peu, ça va faire du bien. Alors, c'est pas évident. Puis au niveau du ministère, ben, c'est ça, comme je continue mon ministère, exemple, à l'hôpital, à la Cité de la Santé, mais plus les samedis matins, quand c'est possible de sortir, parce que c'était impossible pour moi depuis 2 semaines. Mais moi et Jackie, on profite du temps qu'on a pour faire du bénévolat. On a des questions, Gaétan, puis j'ai pensé que ce serait une bonne idée là, dans le cadre de cette petite capsule, un diacre et son curé. Quelques questions qui ont été soulevées à plusieurs reprises que j'ai vues. Puis j'invite de toute façon tous les gens qui regardent les capsules sur la chaîne YouTube à nous écrire, à nous poser ces questions-là. Puis l'abbé Matteau qui est avec moi va pouvoir y répondre du mieux possible. Première question, Gaétan, c'est la question qui nous est posée assez souvent, c'est est-ce que c'est Dieu qui nous éprouve? Est-ce que c'est Dieu qui nous éprouve? Non, c'est pas Dieu qui nous éprouve. Parce que quand on pense que Dieu nous éprouve, c'est qu'on pense au Dieu de l'Ancien Testament. Un Dieu qui a été imaginé par les écrivains de l'Ancien Testament. Un Dieu qu'ils se sont créés, si on veut. Et un Dieu qui était assez vengeur, punitif, méchant, qui n'aimait pas les mauvais comportements, puis qui tapait sa tête assez souvent, puis des Ouais, gens. Mais quand le Christ est arrivé sur terre, il nous a présenté un Dieu avec une toute autre image, un Dieu Père. ouais, Un Dieu Père qui aime sans condition, qui aime d'une façon illimitée. Un Dieu qui est présent, un Dieu qui ne veut que le bonheur et le bien de ses enfants. D'ailleurs, quel père de famille, toi le premier, ouais. est-ce que tu souhaites du mal à tes enfants? Eh non, évidemment, non. Alors, Dieu ne souhaite pas de mal à personne. Dieu veut juste qu'on soit heureux. Dieu veut juste qu'on chemine dans la paix, la joie, l'harmonie, en étant tous unis les uns aux autres. Mais Oui, non, Dieu ne nous éprouve pas avec le coronavirus, pas du tout. oui. Ben, c'est ça, la deuxième question que j'ai vue souvent sur les médias sociaux, c'est est-ce que c'est Dieu qui nous a envoyé ce coronavirus? Ouais. Euh, Écoute, c'est assez particulier parce que je ne suis pas un scientifique, mais ça fait nombre d'années qu'on ne respecte pas la création que Dieu nous a confiée. Oui, On magane l'atmosphère, on magane la terre, on magane les océans, on jette n'importe quoi. On ne se soucie pas de tout ce qui est écologique. On jette tout ce qu'on a acheté. On a brisé la couche d'ozone avec tout ce qu'on a fait au niveau de l'environnement, avec les gaz qui sont rejetés partout dans l'atmosphère. oui, Alors, je pense, puis quand on regarde tout ce qui se passe au Grand Nord avec le réchauffement de la planète,
on ouvre la porte au niveau humanitaire et mondial à des développements de virus, de bactéries, d'épidémies, de tout ce qu'on voudra. Oui. Et je pense que c'est pas Dieu qui nous envoie le coronavirus. Le coronavirus, il est dû à une situation, à mon avis, là, à mon humble avis, parce que je ne suis pas scientifique, mais il est dû, à mon humble avis, à une situation qui a été provoquée par l'humanité avec tout ce qu'on a fait en ne respectant pas la planète qui nous a été confiée. D'ailleurs, ça me fait penser au livre du pape François, quand il parle de la maison commune. Effectivement, on est tous dans cette même maison-là qui est notre environnement. Puis je pense qu'on l'a négligé beaucoup depuis plusieurs années. On ne l'a pas juste négligé, on l'a massacré. Ah oui, tout à fait. Et aujourd'hui, je pense que la nature, la Terre, veut reprendre sa place. Oui. Une autre question qui nous est posée, c'est est-ce que c'est un signe de la fin des temps, ce qu'on vit actuellement? Non, ce n'est pas un signe de la fin des temps, c'est un signe de temps nouveau. Parce que depuis que le monde est monde, on a vécu des cataclysmes, des séismes, des épidémies, des allergies. Depuis que le monde est monde, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu des bombes atomiques. Non, ce n'est pas un signe de la fin des temps, à mon avis, c'est un signe de renouveau. On va, je pense, réapprendre à vivre d'une autre façon. On va être amené à changer notre façon de faire, à nous occuper peut-être plus de prendre soin justement de la terre, comme je le disais tantôt, de prendre soin de la création, de prendre soin de tout ce qui nous entoure. Mais je pense qu'il va falloir changer notre façon de vivre en ayant plus de respect pour les autres à côté de nous autres. Il y a des choses qui ont changé. Juste quand je prends des marches le soir avec Jackie, souvent, tu croises des gens. C'était assez rare que tu leur parlais, puis aujourd'hui, on croise des gens, on ne les connaît pas du tout, puis on se salue. Il y a quelque Exactement. chose qui s'installe, puis il y en a qui parlent d'un avant et un après coronavirus. Moi, j'aime dire un avant et un avec coronavirus parce que ce petit virus-là va être avec nous autres pour un bon bout de temps, je crois, le temps qu'il y ait un vaccin. Et il va falloir faire avec. Ça va être dans les affaires, dans le monde, dans les hôpitaux, tout a changé. Ouais. Effectivement. Une dernière question qui nous est posée, c'est est-ce que Dieu veut nous dire quelque chose à travers ça? C'est embêtant parce que je ne sais pas si c'est Dieu qui veut nous dire quelque chose ou si c'est l'être humain qui va réaliser quelque chose. Mm-hmm. Peut-être que c'est Dieu qui veut que l'être humain réalise quelque chose, mais je pense que quand on regarde le ciel, on dit que le ciel n'a jamais été aussi bleu que présentement. Ouais. Ça, c'est une bonne leçon pour tous les déchets qu'on rejette dans l'atmosphère. Ouais. Quand on regarde les gens qui se promènent sur la rue, qui se parlent, qui se saluent, qui respectent les distanciations, qui sont présents l'un avec l'autre, la jovialité de ces gens-là, les entretiens que j'ai avec les paroissiens au téléphone où on a besoin de se raconter, de se parler. Ouais. Je pense que si l'être humain a quelque chose à réaliser, ça va peut-être de réaliser, de s'accrocher davantage à l'essentiel et non au superflu. Ouais. Parce on est dans une société de super, hyper consommation. On cherche le bonheur partout dans les biens de consommation, dans l'argent, dans le pouvoir, dans le travail. On est overloadé de travail puis de pression sur les épaules. Ouais. Je pense que les êtres humains vont peut-être un peu changer leur façon de vivre, leur façon de travailler, de fonctionner, d'interagir avec les autres aussi. Ouais. Parce Ouais. que les êtres humains sont tous dépendants les uns des autres. Il y en a des fois qui vont dire « Non, je n'ai pas besoin de Pierre, Jean-Jacques. » Si tu as besoin de construire une maison, tu as besoin de bois, tu as besoin de briques, ça prend du monde pour la construire, pour le faire, Ouais. ces produits-là. Si tu as besoin de manger, bien, ça prend des agriculteurs, ça prend des bouchers, ça prend des éleveurs qui vont être capables de te fournir l'alimentation. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain est fait pour vivre en codépendance. On est dépendants les uns des autres. Et je pense que pendant trop de temps,
on ne s'est pas occupé les uns des autres. Oui. Et peut-être que ce qui va changer dans notre façon de vivre, j'espère en tout cas l'essentiel, c'est qu'on va prendre le temps, après la pandémie, d'encore offrir nos services aux voisins pour voir s'il y a besoin d'aide, de Oui. rencontrer quelqu'un sur la rue puis de le saluer encore, même s'il n'y a plus de COVID-19 au-dessus de nos Oui. têtes. Oui. De tendre la main à celui qui est dans le besoin. C'est peut-être ça qu'on va apprendre à travers cette pandémie qui nous est tombée dessus, qu'on ne peut pas contrôler. On ne sait pas encore pour combien de temps on va la vivre, mais je pense qu'il va falloir garder cette idée de fraternité, d'humanité, de partage, de socialisation qui n'existait pas avant la Oui. COVID-19. Oui, parce que c'est mondial, on vit tous le même défi, puis effectivement, ça va ramener quelque chose, peut-être plus d'humanité, justement, entre les êtres humains, en tout cas, je l'espère. Et ça, c'est partout à travers le monde. Oui, Toutes les populations du monde entier vivent exactement ce que nous vivons. exactement. En terminant, je sais que les églises sont fermées depuis le 9 mars. Les paroissiens et les paroissiennes qui nous regardent vont sûrement se demander quand est-ce qu'ils vont les réouvrir, les portes? C'est quand est-ce, Gaétan, quand les églises rouvrent? Ben, quand le ministère de la Santé va donner l'autorisation à la Conférence épiscopale des évêques du Québec de pouvoir ouvrir. Oui, Et quand on va réouvrir, on ne réouvrira pas comme on était ouvert avant. oui, Il va y avoir des changements, il va y avoir une nouvelle dynamique, il va falloir s'adapter à des nouvelles façons de faire. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne volonté et d'optimisme pour dire oui, j'adhère, puis j'embarque. Puis pourquoi? Ben, dans le but de protéger tout le monde, parce que même si les églises ouvraient, exemple, au mois de septembre, la menace du coronavirus va toujours être au-dessus de nos têtes. ah, Alors, ouais, ça ne sera plus la même façon de participer, de célébrer, de se rendre à l'église. Il va y avoir des choses qui vont être différentes, puis ça va prendre beaucoup de flexibilité de la part des gens pour accepter tous ces changements-là. ouais. Ça ne se refera pas du jour au lendemain, mais je pense qu'un Non. travail d'équipe. Ben écoute, merci beaucoup. J'invite donc tous ceux qui regardent la chaîne YouTube à nous écrire si vous avez des questions pour l'abbé Gaétan Matteau. Simplement vous inscrire et les envoyer, puis on les retiendra, puis l'abbé Matteau pourra lui répondre. Ben, merci beaucoup, Gaétan, puis bonne fin de journée. On se revoit la semaine prochaine? On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Good. Salut!